Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous nous retrouvons pour la suite du livre Mizan al-A'mal d'Al-Ghazali rahimahullah avec le chapitre 5, l'exposé sur le rapport des facultés de l'âme les unes avec les autres. Sache que ces facultés s'échelonnent en hiérarchie. Les unes sont recherchées pour elles-mêmes, les autres pour d'autres qui s'y rattachent. Certaines facultés servent, certaines autres sont servies. La faculté absolument maîtresse entre toutes est bien celle qui est recherchée pour elle-même et pour laquelle les autres sont recherchés. Elle prend la place suprême et détermine le rang spirituel, plus ou moins considérable, des saints et des prophètes. Car l'homme n'a été créé que pour ce qui lui est caractéristique. Les autres facultés, en dehors de celles qui caractérisent l'âme humaine, étant commune à l'homme et aux animaux. Il est donc créé à un échelon intermédiaire entre la bête et l'ange. Il possède un ensemble de facultés et d'attributs. En tant qu'il se nourrit et se reproduit, il est végétal, animal en tant qu'il sent et se meut. Quant à sa forme et sa stature, elles sont assimilables à l'image gravée sur une paroi. C'est uniquement la faculté de l'intelligence et de l'entendement des essences des choses qui sont le trait caractéristique de l'homme et qui justifie sa création. Celui donc qui se sert de toutes ses facultés en tant que moyen d'atteindre la science et l'action se montre semblable aux anges. Il sera digne de prendre rang parmi eux et méritera d'être appelé ange et adorateur. Ainsi, dans le verset coranique, il est dit « Ce n'est qu'un ange noble » dans la Sourate 12, verset 31. Mais celui dont le souci se porte vers les jouissances corporelles, qui mange comme mangent les bêtes, s'abaissera au niveau de ces dernières et deviendra soit stupide comme un taureau, soit glouton comme un pourceau, soit rageur comme un chien, soit rancunier comme un dromadaire, soit orgueilleux comme un tigre, soit rusé comme un renard, ou réunira tous ses défauts comme un Satan. Bref, celui qui considère les facultés que nous venons de mentionner s'apercevra que les implications de l'intelligence sont des plus élevées et des plus sublimes. Il s'émerveillera de la façon innée dont certaines facultés rendent aux autres leur service indispensable, ne pouvant enfreindre la consigne divine les concernant. Car l'intellect est le chef servi. Son ministre, qui est son familier le plus proche, le sert. C'est l'intelligence pratique que nous avons appelée faculté agissante selon les décrets de l'intelligence et qui est là pour gouverner le corps. Le corps est l'instrument et le véhicule de l'homme. C'est par et au moyen de sens que cette dernière acquiert les principes des connaissances desquelles elle déduit les réalités des choses. D'autre part, l'estimative sert la faculté active, laquelle estimative est servie par deux facultés. L'une située postérieurement, l'autre antérieurement. La faculté postérieure est celle qui fixe ce que l'estimative conçoit et fournit. La faculté antérieure est l'ensemble des facultés animales suivant l'ordre que nous allons établir. Parmi ces facultés animales, on trouve la proto-imaginative, c'est-à-dire la cogitative servie par deux facultés d'origine différente. La faculté du désir, appétitive, la sert par impulsion, car son impulsion vers la locomotion est due à l'imagination et à la cogitation. Et la faculté fixative des images, résidant dans le sens commun, la sert par son aptitude à synthétiser et à analyser les images qu'elle contient. Ces deux facultés président à deux autres groupes. En effet, en lui communiquant les images pour qu'elle les conserve, le sens commun sert la fixative. Quant à la faculté impulsive, elle est servie par la concupiscible et l'irascible, lesquelles sont servies par la faculté motrice des muscles, qui marque l'aboutissement des facultés animales. Les facultés animales, en général, sont servies par les facultés végétatives, qui sont au nombre de 3, la générative, l'augmentative et la nutritive, servies successivement l'une par l'autre. 4 facultés servent la dernière. Ce sont l'attractive, la détentrice, la digestive et l'expulsive, car la végétation exige une faculté qui lui attire la nourriture, une qui la détienne, une qui la digère et enfin une qui en expulse les déchets. Cette toute dernière faculté est la servante qui n'en a pas d'autre. Elle joue, pour ainsi dire, le rôle d'un balayeur
dans l'organisation municipale d'une cité. Par ailleurs, la chaleur, le froid, l'humidité et la siccité servent les facultés digestives, attractives, détentrices et expulsives, qui sont les facultés inférieures dans le corps. On a pu donner de ces facultés une description imagée qui les rendait accessibles à l'esprit des profanes. C'est ainsi qu'on dit « la faculté cogitative réside dans la partie centrale du cerveau, à l'instar du roi qui réside au centre de son royaume. L'imaginative, égale réceptacle des images, ayant pour siège la partie cérébrale antérieure, joue le rôle de son maître de poste attendu que le lien de centralisation des informations s'y trouve. La fixative, dont le siège est la partie cérébrale postérieure, joue le rôle du domestique. La faculté de la parole, celui d'interprète. La faculté pratique, celui du secrétaire. Les sens, celui d'espion et de colporteur des nouvelles dont la véracité est certaine. Chacun de ces sens capte les nouvelles de la région dont le contrôle lui est confié, car la vue détient le mandat sur le monde des couleurs, l'ouïe sur celui des sons, et ainsi pour tous les sens. Ces agents transmettent donc les informations au maître de poste qui éliminera celles qui lui paraîtront inutiles et soumettra les autres, sélectionnées, à Sa Majesté le Roi. Celui-ci fait acte de discernement, se rend compte des avantages et des inconvénients qu'on peut en tirer et les confie à son domestique qui les conservera pour les faire apparaître en cas de besoin. De même que les actes qu'entreprend le roi lui-même sont plus importants que ceux dont il confie l'exécution à ses agents. De même, ceux que l'âme, qui est d'ailleurs le véritable roi, entreprend par la cogitative en matière de réflexion, de méditation, de raisonnement analogique, d'intuition et de déduction de l'inconnu, sont plus nobles que les actes qu'on confierait aux agents. Cet exemple rappelle ce qu'on rapporte de Ka'b al-Ahbar. Celui-ci dit « J'entrais chez Aïcha, radiallahu anhum. Elle disait « Les yeux de l'homme sont comme des niveleurs, ses oreilles comme des entonnoirs, sa langue est un interprète, ses mains deux ailes, ses pieds sont deux courriers, et le cœur est le roi. Si celui-ci est bon, ses soldats le sont. » C'est ainsi que j'entendis parler le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà donc rapidement lus à ton intention certains passages concernant les conditions de l'âme. Mais ils n'en font valoir que quelques mystères. Si tu abordes l'anatomie des organes, si tu examines le nombre des vaisseaux, des nerfs, des muscles, des os, des artères et des veines, si tu regardes les organes-outils mis à la disposition de l'âme pour l'attraction de la nourriture, pour sa digestion et enfin pour son expulsion, si tu considères les instruments créés pour la reproduction, si tu contemples les merveilleux services qu'ils se rendent mutuellement par nécessité et qu'une fois terminée l'anatomie des corps, tu étudies en détail les facultés de ces corps et que tu pousses la recherche en approfondissant les réalités des sciences naturelles, ton émerveillement sera à bout. Malheur donc à celui qui ne croit pas en Allah et reste indifférent à la parole divine. Dans la Sourate 51 au verset 20 et 21, « Et sur la terre, il y a des signes pour ceux dont la foi est assurée. Et en vous-même, est-ce que vous ne voyez rien ?» Bien plus, toute chose porte en soi la preuve que Allah est un. Celui qui ne croit pas sommairement ne fait pas partie de gens intelligents. Il est trop médiocre pour qu'on lui tienne le langage que nous venons de tenir. En effet, nous nous adressons uniquement à quelqu'un qui, en gros, croit en Allah. Nous l'invitons à méditer l'œuvre divine afin que, ce faisant, sa certitude et sa foi augmentent et que sa considération et son respect deviennent plus graves. Car le seul moyen de percer le secret de ce qui est imperceptible au sens, mais saisissable grâce à ses traces par la raison, est d'approfondir l'examen de ces dernières. Aussi, prenons un exemple accessible à l'esprit de toute créature pensante. Il n'est juriste qui n'ait la conviction de l'existence d'un rang imposant le respect, parmi les savants réputés tels que Abu Hanifa, Al-Shafi'i et d'autres. Cette opinion est d'ailleurs celle de tout le monde, mais toute personne qui aura considéré l'œuvre d'un auteur aura vu les merveilles de son art et les splendeurs de son habileté, ne saura lui garder le même sentiment d'admiration qu'elle professait avant de le connaître. Bien au contraire, elle n'a point de cesse qu'elle n'ait découvert un caractère merveilleux de son style, de sa composition ou de sa poésie qui accroît sa considération, sa déférence et sa confiance. Or, celui qui sait simplement que Allah est l'ouvrier du monde est semblable à celui qui sait que X se distingue d'autrui par le fait qu'il a composé un diwan ou qu'il est l'auteur d'un livre quelconque.
combien grande est la différence entre cette connaissance et celle d'un homme intelligent et initié qui aura considéré la poésie même et vu ses merveilles ou étudié l'ouvrage et se sera rendu compte de ses curiosités. Ce dernier, en effet, possède une croyance absolument certaine basée sur la critique et la clairvoyance, alors que l'autre n'a qu'une connaissance grossière, fragile et exempte de toute clairvoyance et de toute critique. Voilà, à cet égard, la différence de dignité qui sépare le commun des gens de ceux qui sont doués de clairvoyance. L'univers, avec tout ce qu'il contient de merveilles, est l'ouvrage, la composition, l'invention et la création d'Allah. L'âme est une partie de l'univers tellement chargée de splendeur que celui qui va à sa découverte ne cesse d'y trouver matière à intensifier sa croyance et à raffermir sa foi. C'est pourquoi Allah a poussé à méditer sur l'âme, sur l'univers et sur le royaume des cieux et de la terre. Nous verrons, dans un prochain chapitre, l'exposé sur le rapport de l'action et de la science, de ce que l'action produit la félicité, sur laquelle ceux qui ont réalisé le dessein du soufisme, soutenus par certaines catégories de spéculatifs, sont d'accord, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.